Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au point d'information de la mi-journée. Au sommaire, l'Union européenne les fonds. Bruxelles vole au secours du Cameroun. La Commission européenne a accordé 10 milliards de francs CFA pour répondre à la crise humanitaire qui frappe le pays. L'objectif est de venir en aide aux populations les plus vulnérables touchées par les déplacements forcés, l'insécurité alimentaire et l'accès difficile aux services de base. Sur place, les centres de santé sont sous pression. Épidémie qui persiste, malnutrition aiguë surtout chez les enfants aggrave la situation. Malgré l'action des ONG, les besoins dépassent largement les moyens. Cette enveloppe financera des urgences clés, mais sur le terrain, les défis restent immenses face à une crise longue et complexe. À Douala, plus de 18 milliards de francs CFA pour en finir avec les déchets. La communauté urbaine de Douala sort le grand jeu. Un appel d'offres international de 18 milliards de francs CFA vient d'être lancé pour recruter l'entreprise qui assurera le traitement final des déchets de la capitale économique. Si Isakam gère aujourd'hui la collecte, le maillon traitement reste le point faible. Résultat, les ordures s'entassent et sature les sites existants. Le futur opérateur prendra en charge deux zones stratégiques, la décharge de Niala Pécadis et le centre technique de Gombe. Financé par la ville et l'État, ce projet veut combler un vide majeur dans la chaîne de gestion des déchets et apporter une solution durable à une urgence environnementale et sanitaire. Au Mali, la famille du ministre en deuil. Le Mali est en deuil. La seconde épouse du ministre de Défense, Sadio Kamara, ainsi que ses enfants ont été tués lors de l'attaque menée samedi dernier contre les forces de défense et de sécurité, a confirmé un membre de la famille. L'homme d'État, âgé de 47 ans, figure clé du régime militaire en place depuis août 2020, a lui aussi perdu la vie avec 3 membres de sa famille. L'attaque est attribuée à des groupes djihadistes et rebelles. Face à ce drame, le président Assimi Goïta a décrété un deuil national de 2 jours à compter du 27 avril 2026. Une tragédie qui plonge le Mali dans le recueillement. Au-delà du symbole, c'est toute une nation qui pleure ses fils et appelle à l'unité face à cette situation. Et pour finir, en sport mondial 2026, la FIFA revoit ses sanctions. À quelques jours du mondial 2026, la FIFA veut calmer le jeu. Réuni le 28 avril 2026, le conseil de l'instance prévoit une réforme clé. Les cartons jaunes seront effacés dès la fin des phases de groupe. Le but de la manœuvre est également d'éviter les suspensions en plein match couperet, surtout avec le passage des 48 équipes et l'arrivée des 16e de finale dès le 11 juin en Amérique du Nord. Une bouffée d'air pour les sélectionneurs et un cadeau pour le spectacle. Les stars auront plus de chances de briller lors des matchs décisifs. Pour les équipes africaines, c'est une aubaine, mieux gérer les effectifs et aborder les éliminations directes sans handicap. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.